Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour un nouveau journal et voici les titres de ce mardi 3 août 2021. Il veut respecter l'environnement qui l'entoure. Depuis sa création à la fin du 19e siècle, le golfe d'Aix-les-Bains se distingue par son parcours en pleine nature, un cadre à part et une biodiversité qu'il s'attache à préserver, comme nous l'expliquera Jean-Paul Crespi. Et puis se rassembler pour une partie d'échecs, c'est le plaisir retrouvé par les participants au grand tournoi organisé à la Plagne cette semaine. Après plusieurs mois de parties à distance, les joueurs sont heureux de se voir à nouveau. Avant de développer ces titres, elles se sont installées sans autorisation. Une trentaine de caravanes s'est donc installée dans la cour du lycée Baudelaire à Crangevrier samedi. L'établissement et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont décidé de porter plainte face à ces installations illicites. Le tribunal judiciaire d'Annecy a été saisi pour demander l'expulsion de ce groupe. Des caravanes se sont par ailleurs également installées à proximité du lycée Lachenal d'Argonnet ce mardi. La région indique surveiller de près la situation. En 2025, tous les terrains de grands sports comme le foot, le rugby, le tennis ou encore le golf seront obligés de supprimer tous les produits non naturels d'entretien du gazon. Le golfe d'Aix-les-Bains n'a pas attendu cette mesure européenne pour engager une démarche éco-responsable en faveur de son environnement. Jean-Paul Crespi a parcouru pour nous le fairway reportage. En 1895, le premier golfe d'Aix-les-Bains se dessine aux abords de la colline de Corsuet. En 1904, il prend corps pour proposer aujourd'hui sur un site de 45 hectares un parcours 18 trous, légèrement vallonné, parsemé d'obstacles naturels et traversé par un cours d'eau. Et c'est un enchaînement de paysages imprimant leur marque au fairway, un tracé qui alterne des trous relativement faciles avec d'autres plus techniques et compliqués à appréhender. Une diversité qui affirme l'identité de ce parcours entre lac et montagne. C'est un très joli parcours de ville, donc pas très long mais assez technique avec beaucoup d'eau, de hors-limite, des petits greens, mais c'est un parcours très agréable à jouer. Il faut être très précis, tirer droit, sinon on le paye cher. L'identité forte de notre association, c'est la force de cette association qui regroupe des membres qui sont bientôt les plus anciens, qui ont 50 ans de cotisation et qui font perdurer l'esprit donc de cette association et de la communication et de l'amitié entre membres. En amont du Green 7 et 8, 30 ruches colonisent un espace laissé volontairement en jachère. Elles sont si discrètes que beaucoup de joueurs passent sans forcément remarquer leur présence, une présence raisonnée, marqueur de la gestion éco-responsable de cet espace naturel et soucieux de la biodiversité sur laquelle le parcours est installé. On est dans une démarche éco-responsable, j'ai envie de dire depuis 1895, on préserve notre terrain de jeu. Chaque année, on fait des investissements qui sont raisonnés et raisonnables pour pouvoir garder un parcours et un environnement très riche d'un point de vue environnemental. Par exemple, à l'automne, on va mettre en place des réserves à insectes. On va utiliser des copeaux de bois pour le pied des arbres pour créer des petits espaces biotopes. Au 1er janvier, on sera le premier golf à interdire l'utilisation des tis en plastique au profit de tis en bois. Voilà, c'est des petits détails. Nous, on veut être exemplaires sur tous les détails du golf. Le golfe d'Aix-les-Bains est le plus ancien parcours de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aux portes de la ville, en immersion totale dans la nature, il convient à tous les niveaux de jeu. Aux adeptes du golf maintenant de relever un autre défi pour s'inscrire dans son histoire en réduisant l'impact écologique de leurs pratiques sportives, pour préserver ce site magnifique et privilégié. Il est tout petit, quelques millimètres seulement, rayé noir et blanc et peut faire très mal. Le moustique tigre est désormais implanté à Annecy. Il a fait son apparition pour la première fois en Haute-Savoie en 2019. Alors pour éviter sa propagation qui peut causer d'importants dégâts, des gestes simples sont à adopter. Couvrir, jeter ou vider tous les récipients pouvant contenir de l'eau comme les vases ou les soucoupes. Ce sont autant de réflexes qui peuvent éviter
éviter la prolifération de cet insecte. Si vous constatez sa présence, vous pouvez le signaler sur le site signalement-moustique.fr. Sachez qu'il pique principalement la journée et qu'il peut transmettre des virus tels que la dengue, le chikungunya ou le Zika. Un tout autre sujet à présent, près de 400 joueurs d'échecs de tous âges sont réunis à La Plagne. La station accueille cette semaine son premier festival international dédié à la discipline. Un tournoi de blitz s'est tenu ce mardi matin. Loin des célèbres matchs interminables, ces parties rapides font tourner la tête et les pièces. Agathe Bilstein était sur place, reportage. Ils sont venus des 4 coins de la France pour pratiquer leur sport, les échecs. À La Plagne, sous le chapiteau, 88 joueurs s'affrontent ce mardi matin lors de parties de 10 minutes. Un tournoi spécifique et bien différent des parties lentes pour plus d'adrénaline. Et ça, c'est ce qui plaît à Dorian, venu tout droit de Guingamp. Déjà, il y a moins d'enjeux, c'est beaucoup plus fun. Et ensuite, ça donne plus d'adrénaline souvent de jouer des parties rapides. C'est vraiment, il faut avoir des réflexes et oui, c'est vraiment de l'adrénaline, quoi. La pression du temps. La pression du temps, toujours, faut pas perdre autant. Il faut prendre des décisions rapidement et c'est vraiment des matchs éclairs. Une fois le tournoi lancé, l'heure est à la concentration. Seuls les bruits des pièces et des timers résonnent. Certains ont l'air plutôt sûrs d'eux, d'autres hésitent. Quel que soit l'âge ou la carrure de l'adversaire, chacun est venu rejouer après plusieurs mois de tournoi à distance. Pendant 1 an et demi, ça a été un peu la frustration, donc il n'y avait pas de tournoi, donc voilà, c'est l'occasion de retrouver plein d'amis. Donc l'enjeu sportif, il est important, mais c'est plutôt les retrouvailles qui est vraiment très sympa de retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis un bout de temps, de tout pays d'ailleurs. Parce qu'il y a des joueurs étrangers qu'on connaît très bien, de voir qu'ils sont là, en forme et en bonne santé, et ben ça l'emporte pour le moment sur l'enjeu d'une partie. Et de pouvoir revenir justement, cela a carrément fait doubler le nombre de participants au tournoi. La post-Covid a fait exploser le compteur des inscriptions puisque nous sommes montés à plus de 400 joueurs. Les gens ont une appétence majeure pour notre sport, ont envie de retourner jouer aux échecs en présentiel. C'est un sport, donc c'est un sport de dualité, je dirais, donc avoir un adversaire ensemble. La psychologie a beaucoup de place aussi dans les échecs. Et par un ordinateur interposé, c'est pas ça. L'événement aura donc été pris d'assaut. Certains joueurs continuent de s'inscrire en ce moment même. Si vous aussi vous voulez montrer votre talent ou juste observer les grands maîtres, rendez-vous à la Plagne Soleil jusqu'à dimanche. Et une idée de sortie en cette période estivale malgré une météo capricieuse. Le domaine Marlioz à Aix-les-Bains propose cet été un festival de cinéma en plein air. Jusqu'au 5 août, Cinéparc diffuse ainsi des films à succès sur écran géant. Après Intouchable lundi soir, le film d'animation Dragon sera à l'affiche ce mardi soir. Il est possible de réserver jusqu'à 30 minutes avant la séance programmée à 21h30. Le pass sanitaire est requis. Le port du masque obligatoire. En cas de pluie, la soirée est maintenue en intérieur dans la grande salle. Plus d'infos sont à retrouver sur le site domaine-de-marlioz.com. Au cœur de la vallée du Born, elle représente une part de l'histoire de notre territoire. Érigée il y a plus de 900 ans, l'église abbatiale d'Entremont se dévoile notamment grâce au guide du patrimoine Savoie-Mont-Blanc. C'est un reportage signé Emmanuel Jaude que nous vous proposons de revoir ce soir. Au cœur de la vallée de Born, l'église abbatiale Notre-Dame de tous les Saints protège depuis près de 900 ans déjà les habitants d'Entremont et du Petit-Bornand. Un édifice dont l'histoire singulière attire chaque année plusieurs centaines de curieux. Il faut dire que l'on peut y découvrir de nombreuses particularités, à commencer par sa façade ornée de fresques murales. C'est un espèce de panneau publicitaire, il ne faut pas aller chercher plus loin. On est ici sur le fief de seigneurs. Bien qu'ils aient été religieux, ils étaient seigneurs et ils voulaient que ça se sache. Donc quoi de mieux que de le mettre directement sur la façade avec des blasons qui chantent les grands hommes d'Entremont. Et puis d'autres petites particularités, entre autres le fer à cheval qu'on aperçoit là dans la porte et qui a lui aussi toute son histoire et qui nous ramène à une légende moyenâgeuse. Des légendes, il y en a beaucoup autour de Notre-Dame de tous les Saints. La plupart sont d'ailleurs aujourd'hui proposées aux visiteurs via des excursions guidées. Pourtant, il n'est pas si aisé de résumer près d'1 millénaire d'histoire en une seule visite.
va commencer au XIIe siècle. On va voir comment la rivalité entre les comtes de Genève, les barons de Faucigny vont justement susciter chez les comtes de Genève l'obligation quasi de faire ériger ici un lieu de prière, un prieuré d'abord dans un premier temps, puis comment ce prieuré va s'asseoir de manière à devenir une abbaye en s'attirant les largesses des maisons nobiliaires alentour, puis comment cette abbaye va devenir seigneurie, puisque nos abbés vont même décrocher une couronne, et ensuite la pente descendante, comment à partir de là, nos seigneurs vont perdre peu à peu et de leur faste et de leur aura, tout en nous laissant néanmoins du mobilier qui est tout à fait remarquable, que ce soit les stalles, le retable ou les pièces du trésor. Car en effet, parmi les reliques et les vestiges du passé, quelques éléments laissent toujours aujourd'hui de nombreuses questions, au point d'inspirer des sujets d'études. On a ces stalles qui datent du XVe siècle. On est dans un travail gothique, gothique flamboyant, avec des personnages auxquels on s'attend sur des stalles, des saints, des martyrs, et des personnages beaucoup plus inattendus, mais peut-être n'en dirai-je pas plus, et pour les découvrir, il faudra venir les voir. Et de la même façon, et bien sûr notre retable, les spécialistes remarqueront qu'on a des choses très académiques, puisqu'un retable sert de catéchisme, donc là aussi on peut décrypter un petit peu les dogmes présents sur le retable. Et là aussi, quelque chose de tout à fait non conventionnel et peut-être même un petit peu audacieux. Autant de trésors à découvrir par le biais des guides du patrimoine et qui participent toujours activement au rayonnement du territoire, et ce, comme depuis sa construction en l'an 1115. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe pour sa préparation et sa réalisation. Dans un instant, vous retrouvez la météo de Thierry Paul. Mais je vous dis pour ma part à demain pour un nouveau journal. Bonne soirée sur 8 Mont Blanc.